Hello à tous, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors je voulais d'abord vous remercier pour tous vos retours positifs comme vos critiques constructives. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder un thème qui nous touche tous, la mode et plus particulièrement la fast fashion. Comme pour la vidéo précédente, je vais d'abord faire une partie story time et ensuite je vais plus vous donner des conseils pour consommer du vintage ou de la seconde main ou des marques éco-responsables si vous en avez envie, bien sûr. Moteur, action. 2011. Let's move. Pourquoi j'ai arrêté la fast fashion? En réalité, en fait, depuis toute petite, je consommais très peu de vêtements dans les grandes surfaces, etc. Parce que j'avais la chance d'avoir une voisine qui était très très gentille, qui me donnait des vêtements. Et aussi parce qu'avec ma mère, on avait un rituel le vendredi matin. On allait au marché, direction La Fouille. Et là, on se battait littéralement pour avoir nos vêtements, parce qu'on se mettait à des places stratégiques. Sinon, on se faisait voler, hein. J'en prenais dans les sacs pour avoir vraiment les meilleures pièces. Faut avouer aussi que les centres commerciaux, les magasins de vêtements, ça a jamais été mon truc. Parce que premièrement, je suis très très grande. Même quand j'étais adolescente, pour mon âge, je mettais, je crois, des vêtements de femme directement. Parce que tous les types de morphologie des 16, 12 ans, ça m'allait pas du tout. Et ma mère, le nombre de chantages qu'elle a dû me faire pour me faire essayer un pantalon, j'ai eu beaucoup de livres grâce à ça, hein. Et beaucoup de goûter aussi. Grâce à une grande cousine, j'ai pu éviter un tout petit peu d'aller dans les magasins. Donc merci à toi, j'ai beaucoup de Made in Simena dans ma penderie encore aujourd'hui. Mais bon, c'était pas encore ça, j'étais quand même obligée d'aller dans les marques de grande distribution pour me vêtir, mais tout changea lors d'un été. Je venais de terminer ma seconde et en fait on avait énormément de vacances, donc mes parents m'ont vu dépérir dans ma chambre. Donc ils m'ont dit tu vas aller faire quelque chose d'utile cet été. C'est pourquoi ils ont contacté une amie qu'ils n'avaient pas revue depuis longtemps, qui leur a parlé d'une boutique solidaire qu'elle tenait et ils m'ont envoyé chez ma grande cousine pour aller faire du bénévolat pendant quelques temps là-bas. Pour commencer, on m'a mis sur des tâches de recyclage, nettoyage, repassage, mais surtout nettoyer les chaussures. Et là, comment vous dire que j'ai pas trop aimé, mais au moins j'ai appris à nettoyer des chaussures, donc c'était très intéressant quand même. Donc j'étais pas hyper emballée quand je suis sortie de cette première journée, mais j'y suis retournée quand même le lendemain. Et là, on m'a mis sur la présentation des clients pour montrer les différents articles qui étaient mis à la vente de déstockage. Et là, j'ai trop aimé. Ce qui m'a tout de suite plu, c'est que je devais donner des conseils à des clientes qui me parlaient, qui me demandaient de les éclairer sur tel ou tel point. Est-ce que ça leur allait? Est-ce que ça leur allait pas? Et en fait, ce qui est sympa, c'est que on avait plein de challenges. En fait, je voyais un peu mes journées comme des challenges à réaliser. On demandait des hauts blancs, des robes qui allaient avec tel truc. Bon, à l'époque, j'étais pas vraiment férue de mode, hein. J'ai essayé de faire style. Ouais, ça, franchement, wouh, ça va trop bien. Bon, cette époque-là, c'était pas énormément mon truc. Après, on va pas se mentir, heureusement qu'il y avait les bénévoles, hein. Cette boutique solidaire qui est à Noisy-le-Grand et qui s'appelle Noisilien, parce qu'il y a plein de projets qui sont mis en place pour comment savoir s'habiller lors d'un entretien, savoir s'habiller lors d'un mariage. Et c'est vraiment ce genre de conseil qui est super important quand on est jeune et surtout quand on évolue dans la vie, en société. Ce qui est super important de savoir, c'est que la fast fashion, c'est des industries de la mode qui vont sans cesse se renouveler pour proposer des nouvelles collections. C'est pourquoi la seconde main va arriver. En réalité, ça existe depuis la fin du 15e siècle, mais je trouve que ça a été beaucoup plus mis en lumière avec l'action d'associations comme les Restos du Cœur ou encore l'Abbé Pierre, qui ont permis vraiment de faire renaître cette industrie et surtout
elle est devenue beaucoup à la mode depuis ces dernières années avec le bond de l'écologie. C'est pourquoi mon premier conseil serait d'aller acheter en friperie, voire dans les boutiques solidaires mises en place par les associations. Je sais qu'on n'a pas forcément une bonne image de la friperie, on voit des vêtements sales, mal entretenus et qui sont un peu mis comme ça en tas, mais justement les boutiques solidaires contribuent vraiment à faire en sorte que le vêtement soit propre, bien soigné quand ils sont présentés dans l'ordre, etc. Donc ça permet quand même d'avoir un vêtement de qualité. Et aussi, essayer d'éviter les friperies parisiennes. Parce que premièrement, les tailles sont vraiment très mal faites, les sélections sont pas vraiment incroyables, et aussi, il y a énormément de monde. C'est pourquoi privilégier plus des villes comme Marseille ou autres qui proposent vraiment des friperies variées, de bonne qualité, et où vous pourrez sûrement trouver votre bonheur. Deuxième conseil, rendez-vous sur les marques et applications. On peut d'abord citer Vinted, bien évidemment, qui nous permet d'avoir des bonnes sélections quand on filtre bien. Si vous avez une idée en tête d'un article que vous voulez, vous passez des heures à chercher, mais au final, vous trouvez des pépitas. Sinon, il y a ASOS, qui a une partie Marketplace, où à l'intérieur, vous pouvez trouver des articles de seconde main qui sont vendus, ou encore Zalando qui a aussi une partie seconde main. Bon, bien sûr, il y a d'autres marques. Mon dernier conseil serait d'investir dans les marques françaises ou européennes. On est d'accord que j'ai bien dit le terme investir parce que c'est un coût assez important et conséquent. Je suis d'accord. Mais je préfère acheter des vêtements qui me durent plus longtemps et qui sont de bonne qualité que des vêtements qui me durent moins longtemps et que je devrais remplacer 3 mois après. On arrive déjà au terme de cette vidéo. J'espère que ce concept vous a plu et que je vous ai convaincu un tout petit peu de rejoindre le gang des secondes mains. Sinon, c'est pas grave, je vous aime quand même. Vous êtes dans mon cœur à jamais. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo.